Mesdames et messieurs, yo! Alors, je me rends compte actuellement, je fais le constat qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à la spiritualité. C'est tant mieux, c'est génial, enfin! Mais il y a un petit revers de la médaille, apparemment. Ce matin, j'ai vu le tweet de quelqu'un, enfin un long exposé avec plusieurs tweets à l'affilée, qui exprimait l'idée que, lui aussi, constatait qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité actuellement, mais qu'apparemment, il y avait une certaine tendance nouvelle, je dirais opportuniste, que vous savez, tous ces lanceurs d'alerte, autres complotistes en tout genre, tout ça, enfin tous les gens qui dénoncent un petit peu tous les travers de la matrice actuellement, hein, dans cette grande crise mondiale actuelle, enfin voilà, tous les gens qui dénoncent ça, qui essayent de combattre ça, en apparence, bah, tout d'un coup, alors qu'ils ne le faisaient pas forcément avant, tout d'un coup, tous prônent un petit peu la spiritualité aujourd'hui, comme si finalement, c'est ça d'ailleurs sûrement à juste titre, comme si la spiritualité c'était peut-être un moyen de sortir un peu de tout ce merdier matriciel, plutôt que de vouloir combattre en dualité dans le monde matériel, bah plutôt aller vers le monde intérieur pour trouver des solutions d'ordre plus spirituel que matériel. Donc là, il y a les lanceurs d'alerte et tout ça commencent à prôner ça de plus en plus, et ça arrive un peu tout en même temps, comme par hasard. Mais moi je me dis, et la personne apparemment c'est peut-être le constat qu'elle faisait aussi hein, sur X, sur Twitter, que toute cette nouvelle tendance spirituelle prônée par tous ces lanceurs d'alerte, etc., c'est assez opportuniste et ça vient répondre à cette nouvelle demande spirituelle inédite. Justement, cette nouvelle demande spirituelle qui vient aussi certainement du fait de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, hein. Les gens se réveillent et puis ils se disent justement peut-être que la solution elle serait plus d'ordre spirituel que matériel en dualité dans le monde, quoi. Et donc, comme par hasard, on vient surfer sur cette vague pour proposer des spiritualités, des nouvelles spiritualités modernes, très séduisantes. Et je me demande si c'est pas justement une espèce de leurre pour que, comme il y a une demande spirituelle, forcément, on vient surfer sur la vague de façon opportuniste, plus pour donner de l'espoir, du rêve, et puis perdre les masses pour qu'elles restent en léthargie finalement. Elles se réveillent, mais il ne faut pas qu'elles se rebellent. Donc si elles sont en demande de spiritualité, on va leur en donner de la spiritualité, mais peut-être pas celle qui libère, mais celle qui garde, qui nous laisse dans l'espérance et tout ça, en léthargie, pour que on fasse de la spiritualité, mais qu'il se passe rien, en gros. Et donc toutes ces spiritualités proposées, elles sont souvent d'ordre plutôt New Age. J'avais fait des vidéos là-dessus, hein, une vidéo sur les deux grandes formes de spiritualité que je mets là, qui s'opposent l'une l'autre finalement. Et puis récemment, une autre vidéo justement sur ce qu'est le New Age, ses origines, basée sur le syncrétisme de la théosophie, qui se veut elle-même luciférienne, qui le revendique. Je mets ça ici. Donc en fait, qu'il y ait des nouvelles aspirations spirituelles, c'est super, mais que maintenant, tous ces lanceurs d'alerte et tout ça viennent surfer sur la vague pour en donner de la spiritualité, plutôt New Age, je me dis que finalement c'est pas très bon parce que les gens en demandent, vas-y, on leur en donne, et puis ils vont prendre ce qu'on leur donne, et puis ils vont se paumer là-dedans, dans l'espérance, et puis rester toujours en espérance, en léthargie, mais sans réalisation concrète proprement dite. Tout ça pour en venir, mesdames et messieurs, pas pour me rabâcher, parce que tout ça j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'était un préambule pour venir au sujet vraiment précis d'aujourd'hui. On peut constater qu'il y a normalement deux formes pour voir Dieu, comprendre, concevoir Dieu. Il y a la forme généralement monothéiste, où finalement tous les croyants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, tous les croyants monothéistes, ils ont quand même une tendance à voir Dieu comme une entité séparée et supérieure.
Dans l'islam, on prête allégeance à Allah, mais on n'est pas nous-mêmes Allah. Dans le christianisme, c'est pareil, on suit le Père, le Fils, l'Esprit Saint, mais on n'est pas le Père, le Fils, l'Esprit Saint. Et les Juifs, pareil, je ne sais plus comment ils appellent Dieu, mais en fait, ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur intelligence, de toute leur force, mais ils aiment Dieu, ils ne sont pas Dieu. En fait, voilà, dans les grandes traditions monothéistes, la plupart des croyants ont une vision de Dieu plutôt dualiste, comme si c'était une entité séparée et supérieure. Et, à l'opposé de ça, toutes ces spiritualités modernes très séductrices, le New Age, on présente plutôt Dieu comme le fait qu'il est tout et que nous sommes Dieu. Voilà, le New Age, en gros, c'est ça. En gros, c'est nous sommes Dieu, et en unité, et point barre. C'est très séducteur. Eh bien, mesdames et messieurs, moi je découvre petit à petit qu'il y a une troisième forme pour comprendre, pour voir Dieu, celle notamment des grands mystiques chrétiens. C'est dans ces grands mystiques reconnus par leur père, reconnus comme mystiques par leur père. Il y a même des saints, tous ceux qui ont été canonisés, qu'on reconnaît comme des personnes, enfin comme des saints, quoi. Donc entre tous les saints et même tous les grands mystiques reconnus comme tels par leur père, sans forcément qu'ils soient canonisés, finalement eux ils ont un troisième discours, finalement qui se rejoint. Ils ont tous un peu ce discours. Ils voient Dieu toujours dans une certaine forme de dualité, parce qu'ils ne disent pas « je suis Dieu », mais ils parlent d'une présence, comme par exemple Maurice Zindel dit « il y a en moi quelque chose de plus grand que moi ». Et donc on sent bien une certaine dualité. Il ne s'identifie pas à Dieu, mais lui il voit plutôt Dieu comme une présence intérieure et non pas comme une entité extérieure et supérieure. Il voit bien Dieu en dualité, il ne s'identifie pas comme étant Dieu lui-même. Ça, c'est plutôt un principe luciférien, la théosophie, le New Age. Donc il est toujours dans cette dualité, un petit peu monothéiste, chrétienne, juive, musulmane, mais au lieu de voir Dieu comme une entité séparée et supérieure, il voit Dieu comme une présence intérieure. Mais c'est bien, il y a deux présences, il y a, comme il dit, il y a quelque chose en moi de plus grand que moi. Cette phrase, elle sonne, quoi. Et tous ces grands mystiques, chrétiens, en l'occurrence, qu'ils soient saints ou pas, mais qui sont tous reconnus comme étant des mystiques par leur père, ils parlent tous de ça sous forme d'expérience, pas sous forme de concept ou de philosophie ou de rêverie, enfin même pas de théologie, sous forme d'expérience. C'est pour ça en soi qu'ils sont reconnus comme étant mystiques, c'est parce qu'ils font l'expérience de Dieu. Maurice Zindel a écrit un livre dont le titre est « Je ne crois pas en Dieu, je le vis ». Tous ces grands mystiques, en fait, tout ce qu'ils ont exposé, que ce soit par leurs écrits, s'ils ont écrit des livres, etc., ou par leurs prêches ou leurs conférences, tous ont exposé cette même expérience de Dieu. Expérience, pas conception, pas imagination, expérience de Dieu. Et ils ont nommé ça comme une relation. Il y a bien deux dans relation, mais une relation intérieure, pas vers l'extérieur. Tous ces grands mystiques, ils présentent Dieu comme une présence intérieure avec laquelle ils sont en relation, et que ça, c'est une expérience concrète, ils l'expérimentent. Donc eux, ils ne croient plus en Dieu, ils le vivent. Ils le savent qu'ils le vivent, parce qu'ils l'expérimentent concrètement. Et c'est en soi pourquoi moi, cette troisième façon de voir Dieu me parle beaucoup plus, parce que justement, elle exprime vraiment un vécu par l'expérience, plutôt qu'une espérance ou une idéologie, mais surtout ce vécu, il est vraiment présenté comme une relation profonde, intérieure, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette dualité entre le moi et Dieu, mais Dieu n'est pas loin, n'est pas plus tard,
Il est ici et maintenant, partout, dedans, déjà là, à l'intérieur, toujours, il est constant, il est accessible. Et en fait, tous ces mystiques aussi, voilà aussi pourquoi cette voix me parle beaucoup, parce que c'est celle que le Christ a présentée, que le Bouddha a présentée, toujours ce que je prône moi sur cette chaîne, c'est cette fameuse spiritualité où, au lieu, comme dans le New Age, on va gonfler le moi spirituel, vouloir faire grandir le moi spirituel, c'est tout l'opposé. Pour tous ces grands mystiques, comme pour le Christ et le Bouddha, c'est, comme le dit Zindel, décoller du moi, c'est-à-dire s'oublier soi-même, c'est-à-dire mourir à soi-même, comme disait le Christ, c'est-à-dire annihiler toute forme de moi, d'identification, pour ne laisser vivre que Dieu à travers soi. Cette présence qui est en moi est plus grande que moi, comme dit Zindel. Et en fait, tous ces mystiques, tous ont fait preuve d'une grande humilité. En fait, tous, ils expriment cette expérience vivante, vécue, comme étant le fait que, une fois être mort à soi-même, une fois s'être oublié soi-même, une fois avoir abandonné toute idée de moi, et ben là, ça laisse passer cette présence intérieure qui est déjà là, qui ne demande qu'à être entendue, qu'à être vécue, expérimentée. Et tous décrivent ça comme une relation intime, profonde, intérieure, une relation intérieure profonde, mais bel et bien une relation qu'ils trouvent notamment avec l'oraison, c'est-à-dire la prière silencieuse, l'oraison. Là, je vous partagerai donc 2 vidéos qui vont un petit peu argumenter tout mon propos d'aujourd'hui. Donc une vidéo, un court extrait de ce fameux livre de Maurice Zindel, Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Ben là, j'ai trouvé une petite vidéo super sympa, une dame qui fait une lecture d'un extrait de ce livre, qui lit très bien d'ailleurs, avec une très belle voix, c'est super agréable à écouter. Mais alors rien que cette vidéo, elle dure 30 minutes, ça envoie tout, ça y est, tout est dedans, tout est dedans. Elle n'a pas choisi cet extrait par hasard, cet extrait, tout est dedans. C'est grave profond, grave puissant, ça envoie du lourd. Moi je l'ai écouté déjà, je crois 5 ou 6 fois déjà, pour arriver vraiment à saisir vraiment en profondeur intérieurement. Je crois que j'en suis à ma 6e écoute, tellement ça envoie du steak. Donc je vous conseille vivement cette vidéo que je vous mets en fiche, mais je vous mets aussi de toute façon dans la description de cette vidéo. Donc cet extrait de lecture de Maurice Zindel, Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Je vous dis, c'est magique cet extrait, tout est là-dedans et je vous conseille vivement d'écouter ça en profondeur. Prenez le temps, posez-vous, écoutez en profondeur et puis peut-être plusieurs fois parce que c'est vraiment très condensé et très profond. Et puis pour appuyer ça aussi, je remets une courte vidéo. C'était un moine chartreux, un père chartreux qui exprimait ce qu'est la prière en profondeur. En fait, comme je disais, cette prière, pour tous les grands mystiques, c'est une forme d'oraison, de prière silencieuse, où ils sont en communion avec Dieu, c'est-à-dire en relation avec Dieu, une relation d'amour. Comme Zindel l'explique, Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on accueille tout son amour, parce qu'il n'est que amour. Dieu est amour et il attend qu'on l'accueille comme tel, qu'on accueille cet amour. Mais comme c'est une relation, il attend aussi que nous donnions d'amour à Dieu, c'est-à-dire en ôtant le moi, le faux moi, l'identification au moi, l'ego, qu'on enlève ce faux moi pour nous abandonner, mourir à soi-même, naître de nouveau, pour nous abandonner, nous oublier dans cet amour. C'est-à-dire que c'est une relation d'amour entre Dieu et soi que nous nous donnons l'un l'autre. Il y a bien 2 présences, mais sans ego, 2 présences qui sont là comme une relation d'amour de façon partagée dans les 2 sens. C'est présenté un peu comme ça, finalement, une relation d'amour. Tous les grands mystiques parlent de ça, qui parlent de cette présence intérieure plus grande que soi.
Et j'aime cette approche parce qu'elle nous invite aussi à abandonner le moi pour trouver Dieu par l'intériorité et non pas s'y soumettre comme un être supérieur qui juge et qui condamne. Ça, c'est une vision que même Maurice Zindel, qui était prêtre chrétien, prêtre catholique, même lui rejette cette idée d'un Dieu extérieur, supérieur, qui juge et qui condamne. Ça, c'est une idée c'est fausse, quoi. Pour lui, Dieu est une présence intérieure qui est là avant soi, autour de soi, plus grande que soi, pour soi. Parce que c'est que du plein amour de l'accueil. Enfin, voilà, je vous invite, mesdames et messieurs, à chercher, il y a tout ce qu'on veut sur YouTube déjà, mais peut-être ailleurs, hein, des lectures, etc. À vous intéresser aux mystiques chrétiens. Je trouve que c'est très pertinent, très sage, très profond. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'eux, ils parlent que de vécu, d'expérience, pas de fantasme, tout simplement. Voilà, mesdames et messieurs, donc maintenant que beaucoup de gens s'ouvrent à la spiritualité, et c'est tant mieux, c'est l'heure ou jamais, faire attention, surtout quand c'est les lanceurs d'alerte, etc., qui vous prônent le spirituel. J'y sens gros comme une maison que c'est pour vous engager vers la belle voie spirituelle luciférienne qui est toutes les tendances New Age et tout ça, alors que moi je vous invite, si vous voulez vous préserver, à suivre Dieu, mais pour suivre Dieu, c'est bien de mieux comprendre qui il peut être, où il peut être, et en soi, les mystiques chrétiens, je crois qu'ils sont très proches de la vérité, parce qu'ils avaient une énorme aspiration, ils ont voué leur vie à ça, et ils ont fini par expérimenter, et quand ils parlent que de vécu, ils ne parlent pas de fantasmes. Voilà, donc c'est juste une invitation, comme d'habitude, mesdames et messieurs, vous savez que ici, jamais je ne donne de vérité, je ne fais que susciter des voies de questionnement, et après vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous avez trouvé un peu de pertinence, merci de bien vouloir partager si vous pensez que ça peut aider, c'est là que pour ça finalement, humblement, voilà, si vous avez envie. Mesdames et messieurs, voilà, j'espère que ça vous aura été utile, cette réflexion. J'adore Maurice Zindel, je trouve que les grands mystiques en général, hein, Thérèse d'Avila, etc., ça envoie du lourd. C'est une relation à Dieu, vécue, expérimentée. Quoi de mieux comme guide que les gens qui sont convaincus et puis qui de toute façon, rien qu'avec leur façon d'argumenter et leur argumentation, on sent que c'est du vécu, que c'est de l'expérience. Et ça invite plus que les lubies New Age, en veux-tu, en voilà, plus séduisantes que les unes que les autres. Parce que je vous rappelle, pour finir, mesdames et messieurs, que les spiritualités qui viennent gonfler le moi spirituel, satisfaire le moi spirituel, attention, danger. Puisque les plus grands mystiques de ce monde, leur spiritualité à eux, c'était le démantèlement du moi, quel qu'il soit, spirituel ou pas, démantèlement du moi pour trouver Dieu, cette présence en soi, plus grande que soi. Mesdames et messieurs, sur ce, merci.